Donc bonjour et bienvenue dans cette émission. Donc je vous présente rapidement. Vous avez connu la Seconde Guerre mondiale, euh, malgré le fait que vous aviez à l'époque une dizaine d'années. Donc quand elle s'est terminée, vous avez aujourd'hui 82 ans. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous en retenez de tout ça? Eh bien, je me souviens qu'il y avait des Allemands partout dans Paris. Et donc vous habitiez Paris. D'accord. Et je suppose que vous alliez à l'école, vous aviez très certainement des camarades qui étaient peut-être juifs, qui ont été déportés ou autres. Oui, j'allais à l'école à Paris. Et oui, j'avais un jeune camarade, euh, on l'appelait Jojo. Et je me souviens à l'époque, je ne savais pas ce qu'était l'étoile que les juifs portaient. Et je lui avais donc échangé, parce qu'il s'était battu dans la journée pour ça, contre un sac de billes. Très bien, et ben merci pour cette interview. La critique. Hey, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique de le sac de billes. Un sac de billes, le sac de billes, j'ai un doute. De toute façon l'affiche va se mettre là, voilà, comme d'habitude, et je vais certainement remettre le titre ici, par là. Ouh, j'aime bien tripoter les titres. Donc pour en faire la critique. Alors ce film d'abord c'est un... J'ai été... Déjà ce matin j'ai vachement hésité, je savais pas trop encore quel film aller voir, même en arrivant devant le ciné, devant la borne, il n'y avait aucun film, enfin il y avait plusieurs films on va dire plutôt, il n'y avait pas aucun film, il y avait plusieurs films. Et j'ai longuement hésité entre le film de Ben Affleck, Live at Night, il me semble, j'ai un peu du mal avec mon accent anglais, il me semble que c'est ça, et du coup un sac de billes. Et j'ai opté par le film français, en l'occurrence, parce que je me suis dit, tiens, habituellement je vais beaucoup voir des comédies françaises, mais je vais rarement voir des films d'autres genres français en fait. Et donc là en l'occurrence c'est un film dit dramatique entre guillemets, enfin si, oui, si dramatique, vu la période à laquelle il s'est passé. Et donc je me suis dit, bah ça peut être l'occasion en fait. Alors je vous ai dit, quand j'avais fait le prologue des critiques, que j'irais voir que des films qui forcément j'aurais été voir quand même. En l'occurrence, ce film-là, j'aurais pas forcément été le voir. Mais le fait de faire les critiques, bah, je me suis dit, je vais aller voir un film. Pas surpris, tu vois, parce que je sais que le cinéma français est bon. Mais vu que je vais pas d'habitude voir ce genre de film, bah, j'étais plutôt satisfait en fait. Et ça m'a permis de découvrir d'autres trucs. Comme quoi les critiques, ça permet également de découvrir moi des trucs, pas que vous faire découvrir des trucs, et ça c'est bien, c'est cool, c'est que du plus pour moi. J'étais content d'aller voir un film d'un autre genre, et je pense que j'irai plus souvent voir des films d'autres genres. Le film, bah en fait, je vais vous le résumer rapidement. Donc ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale, donc il commence en 43, enfin le tout début, vraiment la première période, c'est fin de guerre, donc en août 45. Donc on voit le personnage principal, de Joseph, j'ai pas son nom de famille en tête, j'arrive pas à le retrouver. Et là, il parle un petit peu, donc c'est un jeune enfant d'une dizaine d'années. Et là, il revient donc au début de son histoire, où ses péripéties commencent, donc en 43. Et donc il s'agit d'une famille juive finalement qui va chercher à pas se faire prendre par les Allemands, et par du coup tout ce qui suit les Allemands, donc la milice, tout ça. Et ils vont chercher tout d'abord à aller en zone libre, puis une fois que les Italiens vont sortir de la guerre, les Allemands vont pour rester en zone libre, donc à fuir le régime hitlérien du Troisième Reich. Oui, si c'est ça, Troisième Reich. Et donc à constamment le fuir, et ça en amène à... Voilà, on voit un peu des collabos et puis un peu de la résistance, sans être trop en fait, on est vraiment dans l'œil, disons de la fuite en fait, des juifs, pour pas se faire prendre justement. Et tout ça, c'est assez intéressant parce que, enfin moi, voilà, je vous l'ai dit, je vois très peu d'autres films que ça. Et au niveau de l'histoire des livres, et on n'en parle peut-être pas, enfin à l'école on voit peut-être pas assez, et ça permet de le voir autrement en fait un peu, de voir l'histoire un peu autrement, même si on sait quand même tout ce qui s'est passé, voilà. Mais du coup ça permet un œil différent, surtout que c'est tiré d'une histoire vraie, les personnages existent vraiment et ça leur est réellement arrivé, forcément une histoire vraie. Ça apporte un nouveau truc, une nouvelle vision de la chose,
Et d'habitude, on est souvent beaucoup placé côté, quand il y a des films comme ça, on est souvent beaucoup placé du côté résistant, nous en tant que Français du moins. Dans les autres pays, bon, c'est un petit peu le cas aussi. Souvent, aux États-Unis, c'est pareil, ça va être beaucoup l'arrivée, le débarquement, tout ça, dans les films. Et là, non, du coup, ça apporte vraiment un œil nouveau. Donc, il faut savoir que ce film est adapté d'un livre, lui-même adapté d'une histoire vraie. Voilà. C'est de l'adaptation tout le temps, mais de l'adaptation très bien faite et c'est mieux justement que ça soit bien fait. C'est toujours mieux quand c'est bien fait en général. On aime très peu le travail mal fait. Donc je disais par rapport au casting, donc le casting, donc les héros principaux sont deux enfants, notamment le plus jeune, parce qu'il s'agit d'une famille juive donc de quatre enfants, coiffeurs de père en fils, donc le père est coiffeur et la mère violoniste, enfin violoniste du moins en loisir, on ne sait pas si elle en fait son métier, mais voilà. Et donc qui vont chercher à dire que non, ils ne sont pas juifs pour éviter les Allemands. Donc le casting deux enfants qu'on voit principalement, donc le plus jeune surtout, j'ai pas les noms en tête. Ce que je vais faire, c'est que le plus jeune, je vais le mettre là, le deuxième, je vais le mettre là, voilà. Donc le père interprété par Patrick Bruel d'ailleurs. C'est le seul que je me souviens. Ensuite, ils ont deux grands frères, mais qu'on voit très peu, on les voit un peu. Mais voilà, ils sont importants parce que Henri et Albert, les grands frères, ils s'appellent. Je vais mettre leur nom là, maintenant. Euh, ils sont importants puisque c'est quand même les frères et qui cherchent toujours à se retrouver tous ensemble en fait. Ce qu'ils n'arrivent pas tout le temps, même s'ils y arrivent à la fin. Presque. Voilà, le casting, ce que je vous disais, c'est que c'est un casting. Bon, Patrick Bruel, on l'a déjà vu dans différents films, voilà, mais plutôt type comédie. Alors, peut-être qu'il en a fait d'autres, il en a même très certainement fait d'autres. Bon, à la base, il est surtout chanteur, même s'il fait plus trop de chansons, et il joue au poker, mon pote. Enfin bref. Il en a certainement fait d'autres, mais comme je vous le dis, je vais beaucoup voir plus de comédie française, donc je sais pas ce qu'il a fait autre que de la comédie. Ensuite, on a différentes personnes dans le casting. On a Bernard Campan, donc des inconnus, donc pareil, c'est beaucoup de comédie. Et on a Kev Adams, là voilà, tu le vois carrément dans un autre genre. Et Clavier aussi, mais Clavier, oui, là par contre je sais qu'il a fait pas mal d'autres trucs. Mais c'est du casting que j'ai l'habitude de voir dans des comédies françaises. Et là de les voir autrement, et ben ça me permet en fait de voir qu'ils n'ont pas qu'une seule palette d'acteurs quoi. Leur palette d'acteurs elle est bien plus grande que ce que je pensais. Et ça c'est bien. C'est pour ça qu'il faut que je m'intéresse plus à ce genre de film. Le casting est génial. Je trouve j'ai pas vu de faute spécialement. Le réalisateur Christian Duguay, donc voilà, qui a adapté le livre, pardon. Voilà, a fait un très bon boulot. Il a réussi à rendre le film touchant. Mais après, vu la période et tout ça, c'était peut-être un côté facile de rendre touchant. En même temps, c'est toujours compliqué de rendre quelque chose de très touchant. Enfin, comme ça, tu vois. De rendre les personnages attachants et tout. Et, non, il y a des très bons trucs de réalisation. Par exemple, à un moment, vers la fin, donc la France vient d'être libérée. Ouais, je vous spoil carrément la fin, la France est libérée. Enfin, si vous le savez pas, c'est que vous avez très certainement pas été au courant qu'il y avait une seconde guerre mondiale. Ce qui est très inquiétant d'ailleurs. Si vous le saviez pas, je vous conseille de reprendre des livres d'histoire. Ça peut être pas mal. Voilà. Non, donc à la fin, donc la France est libérée et le jeune garçon avait trouvé du travail en tant que livreur de journaux. Donc chez un collabo qui était interprété justement par Bernard Campan. À un moment, vu que c'est la fin, tout le monde sait qui étaient les collabos. En plus, son fils faisait partie de la milice. Donc les résistants et non résistants, enfin bref, un peu tout le monde, tous ceux qui n'étaient pas collabos vraiment définis, vont un peu lui casser la gueule. Et donc il arrive, et là il fait non, mais il a hébergé un juif. Mais il le savait pas, tu vois. Et donc il monte sur une table, et là on le voit pour montrer un petit peu le fait qu'en fait c'est les vrais vainqueurs, c'est les, comment dire, c'est tous les autres, les juifs et tout ça, et qui sont forcément, enfin voilà. Il y a une scène en fait où donc Bernard Campan est vraiment en dessous, en fait rabaissé, mais il l'emmène en tôle en gros, mais il est rabaissé, et le petit qui est sur la table du coup, plus haut et plus grand, histoire de bien montrer qui sont les vainqueurs d'une certaine manière. Et donc c'est le genre de plans qui sont intéressants à voir et donc je suppose à mettre en scène aussi. Voilà, donc un très bon travail du réalisateur que je connaissais pas, Christian Duguay, et je pense que je vais m'intéresser un petit peu à sa filmographie.
et peut-être vous la faire découvrir, pourquoi pas. Donc en conclusion, c'est un film touchant à aller voir, intéressant historiquement notamment, avec une vision différente de ce qu'on peut voir d'habitude. Enfin, du moins pour ma part, je pense que peut-être que les gens qui ont plus l'habitude de voir ce genre de film, cette vision elle n'est pas si différente que ça, mais vu que je vous dis, ouais, c'est pas le genre de film que je vais voir habituellement, j'ai pas l'habitude de cette vision de l'histoire, et voilà, du coup c'est un film qui est vachement intéressant, et je vous invite du coup à aller le voir. Voilà, donc sinon comme d'habitude tu peux t'abonner en cliquant là, je me trompe à chaque fois, et tu peux voir une autre vidéo en cliquant là, par là. Tu peux également aimer, commenter, partager et me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Valentin Vidéo. Et puis sinon, à plus!